Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bienvenue à tous dans On en parle, votre tranche d'animation matinale qui vous permet de comprendre les enjeux de notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons poser notre regard sur un sujet plutôt visible et urgent au sein de notre communauté. Il s'agit donc de la gestion de déchets à Kinshasa. Et pour ce faire, nous aurons le plaisir d'accueillir sur ce plateau, c'est un peu particulier, une activiste climat que vous aurez l'opportunité de découvrir ou alors la joie de découvrir juste après cette très belle entrée sous forme d'une mélodie que je vous propose de suivre avec beaucoup d'attention. Allez, après cette très belle entrée qui vous a permis de rendre grâce au maître de temps et des circonstances, eh bien, place à notre sujet du jour qui est titré la gestion de déchets à Kinshasa. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau une activiste climat. Il s'agit de Madame Ketia Passou. Bonjour et bienvenue sur notre beau et joli plateau de On en parle. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, surtout de me donner l'opportunité de parler d'une thématique qui me tient à cœur et qui cadre avec mon combat et aussi qui se veut être un fléau actuellement de notre pays. Et surtout que vous êtes fondatrice d'une association qui milite justement pour ce genre de secteur d'activité. Exactement, moi j'ai un parcours d'engagement assez particulier parce que j'ai commencé mon engagement très tôt à 12 ans. À 12 ans? Oui, à 12 ans. Donc, de mes 12 ans à mes 17 ans, je me suis battue pour la promotion des droits de l'enfant et la protection des droits de l'enfant. Donc, on a fait pas mal de plaidoyers pour la gratuité de l'enseignement, par exemple, pour le droit de vivre dans un environnement sain, pour la réinsertion des enfants sortant des troupes armées aussi. Et de mes 17 ans à aujourd'hui, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans, que je suis en train de travailler sur les questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur. On voit notre ville perdre son éclat. Et on voit les impacts négatifs non seulement du changement climatique, mais aussi de la mauvaise gestion des déchets au quotidien. C'est pour ça qu'on pense que c'est important de s'engager sur ces questions. Exactement. Merci, Madame Ketia. Nous avons également Madame Divine Kapassu avec nous sur ce plateau. Bonjour Divine, comment tu vas ce matin? Madame Lila, ça va en tout cas. Ça fait longtemps qu'on est... Ça fait très longtemps qu'on a partagé un même plateau. Bonjour Madame Ketia, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors le sujet du jour, ça te parle évidemment. Énormément. La gestion des déchets à Kinshasa. On est tous confrontés à cette réalité dans notre quotidien. Énormément, et je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Dès le moment où on n'a pas encore trouvé des solutions, on n'a pas encore résolu ces problèmes de déchets, de saleté ici à Kinshasa. Et je pense que c'est un sujet, tant qu'on peut, en tout cas, on ne cessera d'en parler. Exactement. Du coup, je Parce pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Bien sûr, on a déjà eu à en parler d'une autre façon. On n'en parlera jamais assez. Et je pense que c'est toujours pas assez du moment où les solutions, franchement, on n'en a pas encore comme ça, visiblement. Donc, je pense que c'est un sujet qu'on doit vraiment en parler. Je pense même qu'il fallait marteler chaque jour. Exactement. Chaque jour, s'il faut, à la fin de l'émission, mentionner. Gérer vos déchets à Kinshasa. Alors, Divine, est-ce que tu as une citation qui collerait à la perfection avec notre sujet du jour? Toujours, j'ai une citation, en tout cas. La citation dit ceci: la propreté ne se résume pas seulement à des surfaces brillantes ou à l'absence de saleté. C'est le reflet de nos pensées profondes, de notre discipline et de nos valeurs. Je peux répéter pour une meilleure audition. La propreté ne se résume pas seulement à des surfaces brillantes ou à l'absence de saleté. C'est le reflet de nos pensées profondes, de notre discipline et de nos valeurs. Je pense que je peux essayer d'expliquer. Déjà, si on le transpose dans notre réalité actuelle, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, très souvent, nos pensées profondes, ce que ça reflète en termes d'activation. Justement, pour dire que très souvent, on a tendance à se dire que la propriété se limite sur ce que l'on voit uniquement. Alors, pour que ça soit quelque chose que l'on voit, il faudrait que ça commence déjà à l'intérieur de nous. Qui dit intérieur dit penser, dit notre façon de voir les choses, notre façon de percevoir en fait le sens du mot propreté. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je risque même d'entrer déjà dans les vifs du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de mentalité, d'éducation, si aujourd'hui nous en sommes là en fait. Parce que se dire que voilà, être propre, c'est je me lave, je mets des vêtements propres, c'est bien beau. Ça ne reste pas, je me parfume, c'est bien beau, je nettoie, oui, c'est bien beau. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit commencer déjà
sous forme d'une bonne éducation de base, d'une bonne mentalité, parce qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Si nous en sommes là, c'est pas seulement parce que les gens sont sales, c'est aussi parce qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème de mentalité. Je pense qu'en tout cas, on va aller au vif des sujets et on trouvera le rapport qu'il y a entre la citation problème et d'éducation. Et moi, je rajouterais aussi de la Ouais. mauvaise foi, parce qu'il y a La des mauvaise personnes foi. qui sont à l'intérieur, entre guillemets, très bien éduquées, Mhm. très bien éduquées devant tout le monde, mais dans le fond, ils le font expressement, en fait. C'est-à-dire, non, voilà, je vais jeter quand même. Ce n'est pas moi qui vais arranger ces pays, c'est pas moi qui vais faire avancer les C'est choses. ça Je vais quand même le jeter. problème Je aussi. vais quand même hein. jeter. Mais C'est chez moi, à ça la le maison, problème, c'est ouais. tout propre. C'est À ça le l'extérieur, problème. On se je dit jette que quand même. C'est de la mauvaise foi. je ne garde que ce qui est à moi propre et ce qui est pour tout le monde. Je ne pense pas que je vais porter le chapeau pour pouvoir nettoyer toute la ville, peut-être, tu vois. C'est ce qu'on est en train de se dire, alors que c'est même ça le problème qu'on a aujourd'hui. Si on doit se dire qu'aujourd'hui, moi, je n'arrange que chez moi à la maison, devant chez moi, puisque c'est l'avenue que moi, je n'ai pas créée, je ne vois pas pourquoi je prendrais la peine de pouvoir arranger. C'est là que se posent les problèmes. C'est même là, je pense, que les problèmes commencent. Parce que si déjà intérieurement, moi, je me dis, j'arrange, ça motivera l'autre. L'autre se dira que voilà, moi aussi, je dois prendre cette initiative de dire que puisque Ça sera c'est... comme une C'est forme comme de ça, en chaîne fait. et Ce tout sera ça, une on va chaîne essayer parce de- que j'ai commencé quelque part, ça sera comme ça propagé et tout le monde se dira, puisqu'elle a commencé, puisqu'il a commencé, je peux le faire. Mais c'est ça, bizarrement, le problème, c'est qu'on se dit, puisque c'est public, je ne vois pas pourquoi est-ce que je le C'est à ferais. l'état de gérer C'est à l'état tout, de gérer. et nous, on Je n'a ne qu'à peux pas croiser les commencer. bras, C'est une très mauvaise demander à façon de l'état de penser. tout faire. C'est une très mauvaise façon de penser et de faire les choses. En tout cas. Exactement. Vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, il s'agira de parler de la gestion de déchets à Kinshasa. Et pour vous aider ou alors vous permettre d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour, eh bien, laissez-vous emporter par ces très bel état de lieu. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La production des déchets municipaux de la ville de Kinshasa en RDC a été estimée en 2016 à 2 millions de tonnes par an, soit 5600 tonnes par jour, pour une population estimée à plus de 12 millions d'habitants. Et les résultats des enquêtes montrent que les principales causes de la mauvaise gestion sont jugées être inefficaces du système de collecte mis en place et issu de l'indiscipline de la population. La population justement de Kinshasa, quant à elle, jette quotidiennement les déchets dans des lieux non autorisés, avec des conséquences néfastes sur l'environnement et sur sa propre santé. Face à cette situation, il est proposé de mettre en place de manière effective les systèmes dits RVM, ce qui renvoie à la réduction, la valorisation et la mise en décharge. Cela préconise dans un premier lieu la réduction de la production des déchets, puis la valorisation des déchets produits, et enfin la mise en décharge des déchets résiduels non valorisables. Cette approche permettrait non seulement de lutter contre la pollution, mais aussi de réduire les effets des gaz à effet de serre et leurs effets sur les dérèglements climatiques. Il s'est dénoté que la bonne gestion des déchets pourrait pallier à des problèmes économiques en mettant en place des sociétés de recyclage. L'objectif de ces 3 R est la réprévention des productions des déchets, c'est-à-dire amener les personnes à réfléchir sur leurs attitudes afin de produire de moins en moins de déchets. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, toujours avec notre sujet du jour qui est titré La gestion de déchets à Kinshasa. Je suis accompagnée spécialement pour ce numéro de Madame Ketia Passou. Elle est activiste climat et avec elle, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais j'aimerais commencer par Divine Kapasula pour te poser la question de savoir c'est quoi les problèmes qui sont liés à cette mauvaise gestion des déchets ici à Kinshasa. On en a plusieurs. Je penserais qu'il y a plusieurs facteurs dont nous avons besoin, ce qui pose la problématique aujourd'hui parce que ces facteurs-là ne sont vraiment pas, comment je dirais, mis en avant, ou plutôt carrément nous ne les connaissons pas, ce n'est pas vraiment mis en lumière aujourd'hui pour dire que donc on l'ignore, on ignore et il n'y en a pas. Voilà, d'accord. Non seulement qu'on ignore, mais aussi nous estimons qu'il n'y en a pas. Parce que si on avait, je pense qu'on prendrait quand même le temps de dire, voilà, il y a tel facteur qu'il faudrait respecter, il y a tel facteur, Suivre la voilà, ligne et tout. suivre la ligne. Non. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce que nous, en tant que population, nous devons On faire fait ce alors? qu'on veut. Premièrement, il y a plusieurs facteurs, je dirais, l'inefficacité du système de collecte. Okay. On commencera par ça. Aujourd'hui, si on essaie un peu de réfléchir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a ceux qui, aujourd'hui, essaient un peu d'avoir cette initiative-là, de se dire que, bon, tiens, trier le déchet, d'avoir ces genres de systèmes parce que, en tout cas, à l'époque, Kinshasa était Kinshasa la belle. Aujourd'hui, c'est même très rare d'entendre encore parler de quelqu'un dire Kin la belle. Hein. C'est très rare. Les slogans, ils s'effacent. Ils s'effacent parce que
1960, l'époque de l'indépendance et tout, lorsqu'on essaie un peu de visualiser la ville de Kinshasa à cette époque-là, on ne voyait aucun déchet. On n'y voyait aucun déchet. C'était rare, en tout cas, C'était un peu, je pourrais même dire un Kinshasa de futur. C'était le passé, mais on avait l'impression que c'était le futur tellement que c'était tellement réaliste et propre. Mais aujourd'hui, si on essaie de... L'autre fois même, j'en parlais à ma copine, je lui ai dit, est-ce que les Belges qui ont laissé Congo, Kinshasa, s'ils essayaient de revenir et voir le Congo qu'ils ont bâti, qu'ils ont laissé, qu'est-ce qu'ils en penseraient? Elle m'a carrément dit, ils peuvent même s'évanouir tellement qu'ils vont pas en revenir. Pour dire que il n'y a pas, en fait... ces côtés où il faudrait comprendre qu'il faudrait qu'on collecte les déchets. Aujourd'hui, il y a ces sérieux problèmes de déchets parce que nous retrouvons les déchets partout. Oui, la population laisse les déchets comme ça parce que la population estime que c'est... Très peu informée sur comment déjà trier ces déchets-là. Justement, aujourd'hui, une poubelle est une poubelle pour tout et pour tout. Alors qu'en vrai, ça n'existe pas. Il y a des poubelles pour chaque déchet, en temps normal. Je pense qu'on va en venir avec le temps. Oui. Alors, déjà, s'il y a un problème de collecte comme ça, moi, je jette un sachet, je jette une bouteille de plastique, n'importe quoi, je jette. Tu jettes, madame jette. Pensez-vous que s'il n'y a pas ces systèmes de collecte, comment est-ce que ces déchets-là vont s'évacuer? Ça ne va pas s'évacuer. Parce que ça est là. Ça s'accumule. On jette lundi, on jette mardi, on jette mercredi, jeudi. Et c'est comme ça que ça s'accumule, ça devient une tonne de déchets. Et quand il n'y a pas ce système de recyclage, de collecte faite, c'est comme ça qu'on se retrouve. Ceux qui, ah ouais, Tony, Toki côté mon sous-sous, on crée des poubelles. Et c'est comme ça hein, qu'il y a des poubelles un peu partout. Parce que ici, on remarque qu'il y a une poubelle qui est assez pleine. On peut pas en rajouter un peu plus. On crée quelque part encore une poubelle. On crée et on se retrouve dans... Sans pour autant avoir trouvé la solution d'évacuer. C'est ça le problème. La montagne. Il n'y a pas de solution pour pouvoir évacuer déjà le déchet qu'il y avait avant, mais on en ajoute encore. Il y a eu beaucoup de, voilà, hein, des initiatives comme ça, Kin Bopeto, Kin Propre, machin truc, mais on se rend compte que ce n'était pas assez, en fait. Ok, on a très peu vulgarisé Kinshasa, là-dessus. on a une population assez vaste, on est très nombreux. Très, très nombreux. Et si on doit aller dans chaque commune, ce sera quand même grave de trouver les constats que nous verrons sur la saleté et les déchets dans chaque commune, si je peux le dire comme ça. Et tu penses qu'il y a une grande partie de la population qui ignore comment trier ces déchets? Effectivement, il y a une très grande partie de la population qui ignore que Ou alors on fait semblant d'ignorer. Je ne pense pas qu'on fait semblant, je pense qu'on ne sait pas. Parce qu'on a déjà eu à entendre ça, comment trier les déchets. Il y a des déchets organiques, des déchets recyclables. Vous et moi, peut-être, oui. On a quand même des petites notions comme ça. Vous et moi, peut-être, oui. Mais je ne pense pas que c'est tout le monde qui a cette notion-là de savoir qu'il y a des déchets qu'on ne jette pas ensemble. Il y a des déchets qu'il faut trier. Il y a des déchets qu'on ne peut pas peut-être jeter comme ça en cours de route. Il y a des eaux usées. Il y a tout ça là. C'est pas tout le monde qui... Parce que nous remarquons, vous pensez que si tout le monde savait, on allait se retrouver dans ce qu'on a aujourd'hui. Je ne pense pas. C'est le constat qu'il faudrait se dire, la question qu'il faudrait se poser. Que si tout le monde savait, ou carrément 70% de personnes qui savaient que non, voilà, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un tri de déchets. C'est pas tout déchet que l'on jette partout et en même temps, je pense pas qu'on allait se retrouver dans ce que l'on a aujourd'hui, dans ce que l'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas seulement manque de savoir, mais on n'est pas informé, en fait. On n'est pas informé, on n'est pas appris, au fait, de cela. Aujourd'hui, il y a des parents qui ignorent que c'est une éducation, hein, apprendre à l'enfant que quand tu as un déchet, tant que tu ne vois pas de poubelle, tu ne peux pas jeter dans la rue. C'est pas tous les parents qui martèlent dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, même à l'école, ça devient très rare. À l'école, moi, en tout cas, quand j'étais à l'école, l'hygiène, on voyait comment ça se passait. Il y avait des journées alors qu'on devrait commencer par là, instaurer une leçon adaptée à ça, c'est-à-dire une leçon qui indique les enfants comment trier les déchets à la maison. Et puis, ces derniers vont ramener ça à la maison comme information. C'est ça le problème. Parce que aujourd'hui, si on se dit que tout doit revenir qu'au niveau de l'État, à ce stade où nous en sommes, c'est attendre un peu trop longtemps. Parce qu'il y a ces problèmes, en tant qu'humain, on peut être en mesure de pouvoir les résoudre, tel que le problème de déchets. On peut pas se dire que, puisque c'est à l'État de pouvoir résoudre, que nous, on ne peut rien faire. Il y a ces problèmes aujourd'hui des déchets, on peut se résoudre entre nous, on s'assoit, on réfléchit et on trouve la solution. C'est tellement simple. Mais tellement, en fait, le problème, c'est comme une disco macasna et belé qu'on se sent buté, on ne sait pas par où on va commencer. To avancer muke full ya basalité zébélé on se dit les bella full auto bandela wap. Moi je connais un quartier où c'est, je peux dire au moins 10 parcelles, un terrain vide comme ça. Quand je dis 10 parcelles, c'est-à-dire ce terrain-là peut comprendre 10 parcelles qui est conservé qu'à la saleté.
Je connais comme ça dans un quartier, c'est à côté il y a une rivière et le reste de cet espace-là, c'est que de la saleté. Et bizarrement, vous verrez des gens qui vivent à côté, les gens circulent. Et vous imaginez aujourd'hui, vous et moi, si on doit opter pour la solution de pouvoir nettoyer, ça nous pèsera parce que c'est des trop maintenant. Alors que lorsqu'on voyait déjà venir la chose petit à petit, c'est à ce moment-là qu'on pouvait se lever, se dire que bah, tiens, nous sommes en train de tendre vers une catastrophe naturelle qu'on peut éviter. À ce moment-là, on pouvait. Actuellement, ça devient difficile et ça pèse sur nous parce que, et comme il m'a cassé, comme Pébélé, on connaît comment le quinoa réfléchit, on connaît comment le quinoa a la façon de voir les choses, se dire que na banda donc on veut tout le temps jeter l'éponge, on veut tout le temps baisser les bras parce que c'est devenu tellement grave qu'on se pose beaucoup de questions, on se dit en tout cas ce niveau-là c'est plus notre niveau. Alors qu'on avait cette facilité-là de pouvoir prévenir en fait que guérir. Mais on n'a pas pu voir ça. Okay. Si on doit revenir en arrière, c'est combien d'années qu'on a eu estimant de 2000 ans à 2025 qu'on a aujourd'hui de déchets que l'on jette, de déchets qu'on accumule comme ça, des déchets dont sans pour on autant trouver des solutions, des déchets qui n'ont pas de solution. Les évacuer. Moi, je pense toujours au niveau de la collecte. Justement, je pense que ce n'est pas un problème. Les déchets, le problème de déchets qu'on a aujourd'hui, c'est pas un problème qui date d'hier. C'est pas un problème qui est venu en 2024, en 2023. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps et on a ignoré, on a fermé les yeux et on s'est dit que bon voilà, c'est minime, Congolais n'ont surtout à boire à cas, pourquoi pas moi. C'est dans ce sens-là que nous sommes partis et aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre parce que nous-mêmes on a encouragé ça. Parce que nous-mêmes, on a favorisé au fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces fléaux, dans cette catastrophe-là, où nous retrouvons beaucoup de déchets et nous sommes coincés. Il y a des inondations, on ne va pas seulement dire parce qu'il manque de routes, que voilà, aujourd'hui, il manque de routes. Pourquoi? Et les canalisations pourquoi les canalisations sont bouchées? Pourquoi les canalisations sont bouchées? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure? On ne se pose pas ces questions-là. On est tout le temps là à se dire que ben, l'État, ça part de choses à faire, mais nous aussi, nous avons une très grande part de choses à faire. Exactement. On doit se soutenir, on doit se tenir Exactement. la main pour arriver à faire. Alors, je dirais aussi, étant donné qu'on parlait de l'ignorance, je dirais qu'il y a ce manque de sensibilisation à la population. Si aujourd'hui on se dit que on ne sait pas, on ignore, comme on est en train de le dire tantôt, c'est parce que la population n'est pas sensibilisée sur l'écosystème et surtout sur ce qui concerne les déchets. On n'est pas du tout sensibilisé. On entend souvent, voilà, des petits mouvements comme ça, des initiatives et tout, mais après, est-ce que on connaît tellement notre peuple? C'est pas un peuple, tu diras quelque chose aujourd'hui à Fandi à comprendre, hein. On est très loin de ça. Je dis pas que tout quinoa, on va rester sur le quinoa, tout quinoa a cette facilité-là et cette possibilité d'entendre aussitôt, de comprendre l'enjeu de la chose, les conséquences et de prévenir et tout et tout. C'est pas tout quinoa qui a cette facilité-là. Alors, pour que aujourd'hui nous puissions dire que voilà, qui n'est au bonga, qui n'est au zonga, qui label, qui propre et tout, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation, je dirais, très forte. Parce que tant que l'on ne sensibilise pas assez la population, et surtout la nôtre, franchement, on aura un très grand problème sur ce qui concerne les déchets. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui savent que... Prenons l'exemple de nos marchés, peut-être. Les mamans qui vendent au marché, les jeunes femmes qui vendent au marché. Vous verrez une dame qui vend ses légumes à Salima Tembelenaya, Sisi Osala, Tikiangoka Awana. En fait, créer un moins poubelle na bango. Ce qui n'est pas normal. Créer moins tawana, c'est là que non, mais ils sont combien qui passent dans les routes pour pouvoir évacuer la saleté? Parce que si on avait plusieurs, aujourd'hui, on n'en verrait pas comme problème. Ils sont combien? C'est la question, il faudrait par moment, en tant qu'humain, qu'on essaie un peu de se poser, se dire, OK, dans les marchés, l'habitude, c'est que quand on finit de vendre, on recycle tout, on met de côté. Et après, il y aura, comment on dit, des éboueurs qui vont passer et ramasser et puis passer. Déjà derrière, comment est-ce que ces éboueurs vont évacuer ça aussi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est un autre problème. Parce que si vous pensez que si on avait vraiment des éboueurs régulièrement, on allait avoir ce genre de problème-là. La population n'est pas assez sensibilisée parce que on n'en parle pas assez, j'ai l'impression. On n'en parle pas assez. Et c'est une question aussi, dès la base, ce n'est vraiment pas bien fait comprendre en tout cas. Parce que aujourd'hui, il y a des enfants qui sont fous de ce qui est l'hygiène, si je peux le dire comme ça. Il y a des enfants qui ignorent, en fait. Dans ce qu'on parle, il y a des maladies qui en viennent. Je pense qu'on va en venir un peu plus tard. On va en venir un peu plus tard. Donc, on n'est pas assez sensibilisé. La population sait que c'est la saleté, mais est-ce que la population est vraiment bien informée
bien appris, si je dois même le dire comme ça, sur le danger que sur cela les dangers. représente, ou alors le grand danger que cela peut Exactement. représenter d'ici 5, 15, 10 ans. Déjà, je pense, la question que je me suis posée, le niveau Otokomeli, est-ce que Toko matin à décembre? Tellement, à chaque fois, je regarde, je me dis, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et c'est tellement triste de voir quelque chose que yo mutu okozwa mesure que voilà, n'est propre. Mais vous ne voulez pas. C'est triste. Vous verrez, il y a une poubelle là où il y aura, quand même, hein, Toboïte Mabeza, reconnaissant quand même qu'il y a des poubelles publiques. Il y a les poubelles publiques. Reconnaissant quand même qu'il y en a. Vous verrez autant de moi, bac, moi, voilà, hein, sur le boulevard Izalara. J'aimerais qu'on revienne sur voilà. tes 2 points. Là. Oui. C'était, le premier point, c'était la collecte. Oui, la collecte. Et le deuxième point, c'est manque de au sensibilisation. niveau de la sensibilisation Ouais. auprès de la population. J'aimerais faire intervenir Il n'y a pas de souci. Madame Ketia Passou. On a parlé de ces problèmes qui sont liés à la gestion de déchets ici dans notre capitale. Pour ne rester qu'ici à Kinshasa, Oui. les gens trouvent que ça fait déjà trop. Mhm. Et Madame Divine Kapasula a énuméré 2 points. J'aimerais que vous interveniez par rapport à ces 2 points-là. Au niveau de la collecte de déchets, qu'est-ce que vous avez à redire ou alors à dire par rapport à ce qu'elle vient de dire? Déjà, moi, j'aimerais dire que le problème, il est bien plus profond. Ok. Il ne s'agit pas seulement de récupérer les déchets et de les mettre quelque part. Il s'agit aussi de penser à ce qu'on fait de nos déchets. Mhm. Est-ce qu'on les valorise? Qu'est-ce qu'ils représentent eux aussi? Est-ce qu'ils représentent une valeur ajoutée? Ou est-ce que ça devient un moyen de gagner de l'argent pour Mhm. l'État? Mhm. Moi, je pense que il y a des problèmes liés à la gestion des déchets. On a des problèmes environnementaux, par exemple. Mhm. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que la mauvaise gestion des déchets va accroître des phénomènes comme des inondations ou encore va accroître des phénomènes comme la pollution des sols, la Exactement. pollution des cours d'eau. Mhm. Moi, je vis près du fleuve et je peux le voir, presque tous les déchets à côté de chez moi, dans mon quartier, finissent dans le fleuve. Et Exactement. dites-vous que c'est cette eau qu'on utilise des fois, même pendant qu'on jette, quand il n'y a pas d'eau, les gens Triste utilisent ça réalité. pour laver des habits. En fait, on se rend pas Triste, compte. mais c'est ça la réalité. Il y a C'est ça la réalité. ces éboueurs, entre Exactement. guillemets, qui passent ma titi, Voilà. mais c'est là Exactement. où C'est ils là aillent qu'il va déverser déverser, toutes ces immondices. Exactement, il y a de moins en moins de poissons, par exemple, où en fait, Ah on oui, se rend c'est compte vrai. que nous, on consomme du plastique et des déchets d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est, Mhm. je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi liés à la gestion des déchets qui sont sanitaires. Mhm. On se rend pas compte que le fait de garder, d'accumuler autant de déchets vont créer des problèmes de santé Mhm. qui sont à ordre à échelle nationale ou encore à échelle locale. Par exemple, le fait de garder des déchets en décomposition vont attirer des rats et des vecteurs de maladies tels que le choléra, par exemple, ou Mhm. encore le paludisme, la typhoïde. Mais en même temps aussi, il y a un problème économique. Parce que tant qu'on n'arrive pas à gérer nos déchets, tant qu'on n'arrive pas à les trier, ben on peut pas réussir à en faire une source de revenus à part entière. Ok. Je pense que au cours de notre discussion, on va développer des exemples. On va parler d'exemples sensibilisation. on va parler d'exemples de pays qui ont réussi à se faire de l'argent grâce aux déchets, par exemple. Aussi, il y en a. Et je pense que le problème de la sensibilisation, c'est un point qui est très important qu'il faut soulever. Aujourd'hui, à cause des problèmes socio et économiques, on Mhm. perd le sens de l'écocivisme. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, les adultes, sont beaucoup plus préoccupés par leurs besoins de logement, Ouais. de nourrir leurs enfants, Par la conjoncture, bref. Exactement. On est plus occupé par la conjoncture du pays, donc on oublie, on se détourne de certaines choses qui sont prioritaires, pas seulement pour nous, mais pour notre quotidien. Mhm. Vous avez évoqué quelque chose de très important, mais je pense que vous vous en avez même pas rendu compte, c'est qu'il n'y a pas le sens d'intérêt commun. Ok. On n'a pas le sens d'intérêt général. Donc, ce qui intéresse, c'est ce qui importune le plus, c'est le fait de me dire que moi, tant que mon environnement à moi, il est propre, ça me suffit. Mhm. Alors que la question de la gestion des déchets, c'est une question qui sort du moi et qui est nôtre. Donc, Mhm. c'est la question qui franchit cet échelon-là. Je pense que c'est aussi important de se dire, OK, aujourd'hui, on est face à une population qui est de plus en plus jeune. Plus de 60% de la population à mon âge, enfin moins de 24 ans. Et donc, aujourd'hui, on se dit comment on arrive à transiter vers une jeune génération qui, elle, est beaucoup plus consciente des enjeux actuels, Mhm. qui, elle, est beaucoup plus formée sur la gestion des déchets, qui, elle, est beaucoup plus formée aussi sur comment la gestion des déchets peut emmener des revenus. Il n'y a pas d'emploi, Mhm. alors qu'on a quelque chose qui peut créer de l'emploi à maximum. Pas faux, oui. Vous savez la quantité de déchets qui est produite quotidiennement à Kinshasa, plus de 10 000 tonnes par jour. Mhm. Et dites-vous qu'il n'y a même pas 5% qui est totalement recyclé. En RDC, on recycle rien du tout. À Kinshasa, on recycle presque pas. Encore, il y a quelques initiatives locales qui commencent à naître, le upcycling par exemple, ou encore on a des jeunes artistes qui Ouais. transforment les déchets en œuvres d'art, Mhm. ou encore on a encore des jeunes qui, et des organisations qui naissent, qui essaient de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on n'est pas suffisamment informé sur ce que représentent les déchets comme danger pour nous-mêmes. C'est des bombes à retardement.
et en même temps, on n'est pas informé sur le fait que les déchets, en tant que tels, peuvent représenter des opportunités, pas seulement pour nous, mais aussi qui seront bénéfiques à l'État de manière générale. La sensibilisation, c'est un point qui est très, 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 très important. On a une campagne de sensibilisation qu'on a lancée qui s'appelle Oussafi. Notre organisation a été lauréate du concours Donner la voix à la jeunesse de la RDC qui est organisé par l'ambassade de France via l'initiative Construire ensemble. On a reçu des fonds pour mettre en place un projet et on travaille dans 10 écoles. Et dans ces écoles, on a décidé d'avoir des ambassadeurs climat. Et en fait, on a rapporté tout le matériel de tri dans ces écoles pour être sûr que les élèves, ils ont appris parce qu'on a conçu tout un manuel qui va les guider vers un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus sain. Donc, ça veut dire qu'on sait que le plastique, on le met à part. On sait que les autres déchets, on les met à part au niveau de l'école. Et en même temps, on a nos ambassadeurs à l'école qui vont nous proposer des actions que nous, on va essayer d'accompagner sur le long terme. Donc, je pense que c'est important qu'on ait un tas d'initiatives. Par rapport à votre organisation. Par rapport à notre organisation. Parce que tout à l'heure, je vous ai annoncé en tant qu'activiste climat, mais vous êtes également fondatrice de votre mouvement qui se nomme Fania. Exactement. On va essayer d'ouvrir une petite parenthèse pour essayer d'en parler un tout petit peu. En quoi est-ce que ça consiste, votre organisation? Nous, on travaille sur la lutte contre le dérèglement climatique et aussi sur l'engagement citoyen. On pense que c'est très important qu'il y ait ces deux acteurs en jeu. La question des déchets, tout comme la question de préservation de l'environnement, tout comme toutes les autres questions, nécessite un réel engagement communautaire. Et c'est pour ça que nous, on essaie de sensibiliser un maximum de jeunes et de les faire prendre conscience de notre impact en tant que jeunes et de notre rôle. Il faut aujourd'hui qu'on mette en avant notre sens de l'innovation, la force de notre nombre, tout ce que l'on a, pour pouvoir être certain d'avoir l'avenir qui nous ressemble, qui nous correspond en tant que jeunes. Et en même temps, on essaie d'avoir pas mal d'activités de protection de l'environnement et de préservation, comme des sensibilisations. On a travaillé sur des journées où on a invité des experts, le jour de la Journée internationale de la Terre, par exemple, où on a fait venir des experts sur les questions climatiques et avoir des étudiants et des activistes aussi qui se posaient des questions. Et en fait, on essaie vraiment de confronter les regards autour de cette situation et de faire naître un questionnement. Et en fait, être sûr qu'à travers ce questionnement-là, on va partir d'un vrai engagement. Se dire, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc, on essaie de passer par tous les moyens formels et informels. On travaille avec les écoles. Mais aussi, comme je vous ai dit ce matin, on ne travaille pas qu'avec les écoles parce qu'en même temps, on veut toucher tout le monde. Et les jeunes, on ne les trouve pas que dans les écoles. On les trouve dans des orphelinats, on les trouve dans des centres. Et en fait, nous, on a créé des bases de changement à Massina. En fait, c'est des bases de rappeurs avec lesquelles on travaille, où on est sûr qu'on peut toucher un maximum de jeunes par l'art, par la musique. Mais on travaille aussi avec des enfants de la rue dans des centres comme Mukina Poche, par exemple, dont je félicite le travail aussi. Est-ce que vous pensez que votre organisation a vraiment un impact au sein de ces jeunes-là que vous rapprochez? Exactement. Moi, je me suis rendu compte au fil du temps, et mes collègues aussi, on s'en rend compte qu'il y a énormément de flamme et de rage qui naît, mais en fait, les jeunes ne l'expriment pas forcément. On remarque que ça ne va pas autour de nous, mais je pense qu'on ne trouve pas forcément le moyen de dire qu'est-ce que je fais, comment je commence, par où je commence. Moi, j'ai commencé à 12 ans, c'était très tôt, parce que j'avais eu l'opportunité de suivre des formations et de rencontrer des personnes qui m'ont orientée vers ce chemin de l'engagement. J'ai appris mes droits à l'âge de 12 ans, et j'ai appris que j'avais le droit de m'engager sur les questions qui me concernaient, que j'avais le droit de dire ce que je pensais, et aussi que j'avais le droit de mettre la main à la pâte, quoi. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui de transmettre ça à d'autres jeunes. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de rage positive. Donc, ça veut dire qu'on sera de plus en plus en colère face à ce qui se passe, et qu'en même temps, ce ne sera pas une colère pour tout casser, mais ce sera juste ce sentiment d'éveil pour dire « ça ne va pas, trop c'est trop, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, c'est ce qu'on fait et on voit que ça marche. On a commencé l'organisation, on était à 5, et maintenant, aujourd'hui, on est plus d'une centaine. On a à peu près 90 ambassadeurs dans les écoles avec lesquelles on travaille, et on travaille avec des bases de rappeurs dans les quartiers, notamment la base Trocadéro, à Massina, Petro-Congo, qui réunit à peu près 1000 jeunes par semaine. Donc, c'est incroyable. Et en fait, et à ce niveau-là, vous sensibilisez On sensibilise, mais en même temps, on essaie de faire naître des initiatives. Oui. C'est bien de sensibiliser, mais c'est important de montrer en même temps qu'il y a quelque chose derrière, de bien plus profond. De se dire que quand tu le comprends, quand tu penses que tu peux le faire, tu peux réussir à t'en sortir d'une certaine manière. Les jeunes, ils en ont besoin aussi. Vous travaillez avec toutes sortes de jeunes. On travaille avec toutes sortes de jeunes. Franchement, nous, on est hyper ouverts à tous les profils, parce que je pense que c'est ce qui fait notre force, notre diversité aussi. On vient de milieux différents, on a grandi dans des zones différentes, on a des points de vue qui sont différents. Donc, en fait, c'est toutes ces différences ensemble qui va créer, bien sûr,
quelque chose de très innovant aussi, quelque chose de très particulier, en même temps quelque chose de très riche. Parce que la différence est la plus grande des richesses. J'allais dire, est-ce que vous pensez avoir touché la bonne cible, la jeunesse et tout ça, le jeune? Oui, certes, parce que voilà, on est tous un peu vecteurs de ces schémas-là sur le déchet et tout ça, on jette. On est tous un peu de ces personnes qui balancent les déchets en cours de route. Mais je pense qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin, toucher peut-être les ménages, c'est-à-dire les personnes qui tiennent les ménages, c'est-à-dire les parents, les mamans. Exactement. Donc nous, ce qu'on fait... Est-ce que vous avez une piste dans ces sens-là? Exactement. Nous, on n'a pas qu'une piste dans ce sens-là, on a aussi un côté plaidoyer. Parce qu'on pense que c'est important. C'est bien de dire aux gens de jeter les déchets dans des poubelles, mais où elles vont ces poubelles? Où vont nos déchets? C'est la question qu'on se pose pas forcément. C'est bien de dire aux gens, voilà, on vous met des poubelles, vous allez mettre les déchets dedans, ok. Mais si au final, le pousse-pousseur qui va venir les récupérer, il va tout mélanger ensemble, pour les balancer dans le fleuve, par exemple, ou dans les cours d'eau, ou dans les rivières, pas grand-chose. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité est partagée, comme vous l'aviez dit, mais je pense qu'il y a aussi des échelons. Exactement. Il faut qu'il y ait une implication à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, ça ne dépend pas de la population. Il faut aussi qu'il y ait un vrai engouement politique, parce que c'est pas nous qui allons mettre les décharges publiques, par exemple. C'est pas nous qui allons nous rassurer qu'il y a un vrai système de gestion de déchets propre à la ville. C'est pas nous qui allons nous rassurer que la ville a un plan de transit vers un mode plus sain et plus écologique. Ça, c'est pas à nous. Mais nous, en fait, par nos actions, on peut les pousser, voilà, à mettre certaines choses en œuvre. C'est un peu ça votre idéologie. Exactement. Pousser nous, on travaille en bas et on travaille en haut. D'accord. On participe à des événements comme les COP, le sommet de 3 bassins qui arrive à Brazza. Donc, on essaie vraiment de mettre en œuvre tout le travail qu'on fait, leur dire, voilà, regardez ce que les jeunes font, on pense que vous aussi, vous pourriez peut-être commencer à faire ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Ok, d'accord. Merci, Madame Ketia. Merci, Divine Capacieux. Là, c'est pas la fin de l'émission. On va juste essayer d'attraper une petite pause pour nous détendre sur ce plateau. Bien, la suite, c'est juste après. Allez, de retour sur ce plateau de On en parle. On va rapidement enchaîner en attrapant les différentes réactions de notre public. C'est parti. Tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Premièrement, pour na badéchets oyo eza na Kinshasa ezalaki na initiative moko na monaki oyo basalaki ya bato bazolokota ba bouteille bazokenda koteka ngo bato bazoramase ba bouteille bazokenda koteka ngo asepelaki nango makasi et puis eloko ya mibale basache eza ebele na Kinshasa. Exemple tozomona bato ya baopi bato ya bamai ya ba 100 francs oyo ya sachet wana moto akosomba na mai ya 100 francs ameli azwi sachet abwaki na ye na nzela moto akokende asombi lipa ali azwi sachet abwaki na nzela. Mais awa na Kinshasa biloko wana nde ezosalaka badeshe comme ebele. Comme par ailleurs tozomona baza na ba mboka mosusu bazo utiliser ba papier. Moto azwi papier asombi lipa asombi atambala atanguba bachelele. Mais awa na Kinshasa po omona kinoa andimi bachelele nguba na papier ale akolinga te. Kinoa amesani kana ba sachet na ye wana asombi alie abwaki na nzela. Exemple nga moko nasombaki mai na nga o depuis tongo mais namoni ekomi de moto mais naokoka kozwa ngo te kobwaka na nzela. Pourquoi? Parce que soki nazwi yango nabwaki na nzela esala salite naobomba yango naokende nango ntina ndako soki nakomi na poubelle nazwi yango nabwaki yango. Alors nasepelaki vraiment na initiative ya kolokota babouteille wana yango ezalaki mpe contre badéchet. Oyo etali liti contre salubrité ou badéchet esenga nanu bakoza mboka basalela biso nanu bapoubele publique. Bapoubele publique ezala mpe 5 mètres poubele moko 5 mètres poubele moko ekosunga biso keno atako nde naza na molangi na ngai ji oyo nasisi omela nabwaka na poubele publique. Okazu bapoubele publique eza te soki ngai nasisi omela vu ke ngai naosala mosala na nga na saki te nakobwaka na balabala. To wana nga moko moto wapi naoloba nasali nanu contribution na basalite na mboka na biso. Devoir na ngai ya etant que citoyen d'un pays esengaka na nazwa basalite na ngai nde naza na molangi na ngai ji oyo soki nasisi omela nabatela yango puisque ntango mopaya akoya oyo apauti à titre exemplaire na bapays voisins lokola Angola, Congo Brazza et na bapays mosusu ntango akokoma na ville na biso ya Kinshasa etanke capitale soki amoni basalite eleki ebele epesa soni na nga moko les fils de sa nation esengaki nabatela basalite na nga tanke bakonzi balukeli biso nanu solution te ya bapoubele publique
Allez, nous continuons toujours sur ce plateau de On en parle, en train de débattre sur le sujet qui est titré La gestion de déchets à Kinshasa. Je suis accompagnée de Divine Kapasuila d'un côté et d'un autre, Madame Ketia Passou. Elle est activiste climat, mais également fondatrice d'une organisation portée sur la sensibilisation au niveau du tri, de la collecte du déchet. Votre association est nommée FANIA. Je me trompe pas, voilà, je suis en train de chercher, je me disais Fania, votre association. On en a parlé, en tout cas, avant d'attraper la petite détente musicale sur comment est-ce que vous procédez pour arriver à toucher un grand nombre de personnes. Vous travaillez beaucoup plus avec de jeunes, mais vous prévoyez de vous étendre et vous voulez vraiment faire entendre votre voix, faire parvenir votre voix jusqu'à un certain niveau pour arriver à faire changer les choses. Et moi, je trouve ça très beau et on vous souhaite en tout cas d'émerger. C'est vraiment encourageant. Surtout pour un jeune de ton âge. Oui. Moi, je me dis, c'est très encourageant de voir un jeune qui s'élève comme ça pour dire non, voilà, il faudrait mettre fin à telle ou telle situation et surtout toucher les déchets parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est beaucoup plus je me fringue, bah oui. je chill, bah oui. je profite de la vie, quoi. Très peu. Et là, quand on voit un jeune, surtout une jeune femme, s'élancer dans ces secteurs comme ça, se battre, frapper du coin de la table, c'est un peu que nous émouvoir et voilà, on vous souhaite d'aller de succès en succès. On parlait tout à l'heure de ces problèmes principaux qui gangrénaient notre société au point où on a du mal aujourd'hui à gérer nos différents déchets à Kinshasa. On est resté à Kinshasa ici avec Divine Kapasuila. On a essayé de fleurer la collecte, mais également la sensibilisation auprès de notre public, de la population. En tout cas, la sensibilisation de la population parce que nous aussi, on se retrouve dedans. Hein. On doit moi, je ne suis pas assez sensibilisée là-dessus. C'est vrai que j'ai quand même des petites notions, mais de là à gérer mes déchets, trier, c'est autre chose. Ça, on vient de l'apprendre qu'il fallait apprendre qu'il faudrait trier. Il y a des déchets, en tout cas, qui peuvent nous aider et qui peuvent nous faire apporter de l'argent. Vous voyez, tout ça, là, on ignore. La poubelle, là, qu'on jette déjà derrière la maison, dans un coin, ça peut quand même nous générer de l'argent. Qui nous a dit que moi 4-5 bouteilles et puis ça est bon. Vous pensez pas que sur ces points ça sera autre chose. Il faudrait franchement qu'on soit sensibilisé à un point où qu'on ait cette conscience là de nous-mêmes, à un point où nos propres déchets, qu'on parvienne à les recycler ou à faire un tri carrément. Si recycler, déjà on n'est pas en mesure de les faire nous-mêmes, mais quand même déjà apprendre à faire ce tri là. Je pense que c'est déjà important si nous allons sur une base comme ça, se dire que voilà, dans nos maisons, on peut avoir des bouteilles en plastique, on peut avoir des bouteilles en verre, des sachets, on peut avoir différentes poubelles. Déjà, à ces niveaux-là, dès qu'on comprend ça, c'est déjà bien. Si on peut déjà se limiter au point où on sait faire un tri et se poser maintenant la question suivante, se dire, OK, j'ai un tri, j'ai mon petit colis de sacs en plastique, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça va carrément devenir une culture au fond de nous. Voilà, c'est comme ça que nous allons avancer. Exactement. Dans telle Parce poubelle. Que je pense qu'il y avait un jeune, en fait, je pense qu'ils sont passés un certain moment vers chez moi, là et tout. Ils avaient juste besoin que des bouteilles en plastique. C'est tout ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient juste besoin de passer, voilà. On ne comprenait pas, en fait. On se disait, bon, ça peut-être, ils boivent, et c'est par après, j'ai compris qu'ils recyclaient, en fait. Ils en faisaient, je pense, des œuvres d'art, quelque chose comme ça. Je comprends, mais imaginez si on avait, fait, ces côtés où, en plus, c'était gratuit. Ils venaient juste prendre des bouteilles et puis ils partaient. Imaginez si on comprenait, voilà. Donc, on aidait juste à évacuer. On se disait, tiens, c'est des bouteilles. Et on comprenait juste que c'est les gens qui viennent ramasser juste des poubelles comme ça. Alors qu'en vrai, c'était carrément faire un tri et le recyclage après. Déjà, si dès la base ou dès le départ, on sait déjà dans nos maisons faire ces tris-là, si on n'est pas en mesure peut-être de les faire recycler, mais déjà comprendre qu'on doit faire un tri et une différence, ça va quand même nous emmener loin. Exactement. Madame Ketia, vous qui êtes activiste climat, vous êtes également sensibilisateur, je veux le dire ainsi, à travers votre organisation. Comment, selon vous, on peut initier une population à la culture du tri? On le dit très très souvent depuis qu'on est sur ce plateau, on le dit tout le temps qu'il faut une vraie éducation. Moi, je pense que le problème du tri ou de la gestion des déchets en soi, il est institutionnel, il est culturel, très culturel aussi. Pourquoi je le dis? Parce que pendant des années de mauvaise gestion, en fait, la population s'y habituait
à une manière informelle de gérer les déchets. Donc ça veut dire qu'on a normalisé le fait Exactement. de gérer nos déchets de la manière la plus sauvage possible. Sauvage, Carrément, bah oui. Oui, parce bah que oui. les déchets qui se trouvent pas dans les décharges publiques, c'est des déchets à l'état sauvage. Donc on les retrouve partout dans les caniveaux. C'est comme ça qu'on les appelle, les déchets sauvages. Et en fait, nous, on a pris goût à cela. Donc ça veut dire que par manque de politique ou encore d'application des politiques, par manque d'infrastructures, parce que je vous ai dit ce matin qu'il y a toute une politique, il y a tout un arrêté ministériel qui... Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas d'infrastructure dédiée aux collectes de déchets ici dans notre pays, ou alors il y en a, mais très peu? Je pense qu'il y en a très peu. Et que ça ne couvre tellement pas la quantité de déchets qui est Exactement. produite, qu'elles sont quasiment Voilà. inexistantes en fait, je pense. Et je pense que pour arriver à trier, il faut qu'il y ait un tas de choses qui soient mises en place. Et en même temps, la première des choses, c'est que les gens, ils doivent comprendre qu'on doit trier les déchets. Ils doivent le savoir. On le disait sur ce plateau en commençant l'émission, on ne sait pas. Combien de personnes ont accès à une éducation environnementale de base? Presque pas. Nos écoles locales, nos écoles nationales ne fournissent pas d'éducation environnementale en tant que telle. C'est vrai qu'on va vous parler très rapidement des déchets peut-être, mais on va jamais vous dire que vous savez, les déchets, ça peut représenter une ressource à part entière. On va jamais vous dire que les déchets, ils doivent être séparés. Et l'école ne va jamais vraiment, dans la plupart des écoles dans lesquelles on est passé, faire des efforts pour cela. On a travaillé avec le lycée Sacré-Cœur Bosangani. En fait, eux, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont interdit le plastique. Ils vendent dans des emballages qui sont... ils vendent dans des emballages totalement différents. L'école elle-même, elle s'y met au fait. Exactement, l'école s'y met et elle nous a contactés en fait. Et on a travaillé avec les élèves parce qu'ils ont des ambassadrices à l'école qui travaillent sur les questions d'environnement. Et il y a une ancienne du lycée Bosangani d'ailleurs qui fait des emballages biodégradables en papier. Elle travaille avec notre association parce que nous, qu'on va sensibiliser sur le plastique, contre les déchets, on donne ces emballages biodégradables parce qu'en fait, contrairement au plastique, elle se dégrade naturellement dans l'atmosphère. Donc ça veut dire, quand on a marre de ton emballage, tu peux juste la déposer sur une plante que tu as plantée par exemple. J'aime bien déposer et non jeter. Exactement, la déposer calmement et la laisser se décomposer et ça va permettre à fertiliser le sol. Exactement. Il y a des initiatives comme ça aussi. Donc pour revenir à la question du tri, la question du tri, c'est une question qui est d'abord aussi une question d'éducation. Aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'il faut trier les déchets et ensuite, il faut qu'il y ait des infrastructures qui soient adéquates. Quand je parle d'infrastructures adéquates, c'est qu'il faut aussi, on trie les déchets, ça veut dire qu'au final, il doit vraiment avoir des poubelles pour les papiers, il doit avoir des poubelles pour les déchets métalliques, en plastique, et en même temps, il faut que ces déchets-là soient recyclés aussi au niveau national. Enfin, il faut vraiment qu'on arrive à en faire quelque chose. Il faudrait pas qu'on mette des déchets à part pour au final qu'ils soient tous mélangés et qu'ils restent, par exemple, à Kassavougou. Ça sert à rien. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'éducation, mais aussi c'est une question d'infrastructure qui est très criante. Et la question de l'éducation, c'est complexe parce qu'en fait, c'est une question qui est ancrée. Les mauvais gestes et les mauvaises habitudes sont ancrés dans les quinoa. Donc, ça veut dire que de génération en génération, on trouve ça normal. On perpétue le fait qu'il faut vivre dans un environnement. Il n'est pas trop tard. Pour rectifier le tir. Il n'est pas trop tard, mais en même temps, ce ne sera pas très rapide parce que c'est un long processus. Donc, je pense que toutes les questions d'apprentissage sont des questions qui partent d'un processus. Donc, le processus d'avoir la nouvelle, de la capter, de la comprendre et d'être convaincu que ça, c'est vrai. Je pense que petit à petit, on va y arriver. En tout cas, je pense que c'est toute une procédure, c'est tout un process comme ça qu'on doit mettre sur pied pour arriver à faire changer les choses et à voir comment est-ce que la population se comporte aujourd'hui. Je me dis que ça nous prendra du temps quand même. Ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément du temps. Ça prendra Moi, je pense énormément pas du temps. trop. Pas trop? Non, ça va. Vous avez des pistes de voie de solution? On va en venir en tout cas. Je vous sens venir. Je pense qu'on va essayer d'en venir un peu plus tard, à la fin de l'émission. Alors, Divine Zara Divine Cavassier, excusez-moi, j'ai l'habitude avec Divine Zara. Dis-moi, quelles sont les principales raisons pour lesquelles de nombreux habitants ici à Kinshasa ne jettent pas leurs déchets dans la poubelle? Tu as bien dit que lorsqu'on circule dans la ville de Kinshasa, il y a quand même des poubelles, mais vous verrez une personne à côté d'une poubelle balancer quand même ses déchets en dehors de la poubelle. Pourquoi? Je pense qu'on ne fera que revenir sur les mêmes bases. Je pense que j'ai même énuméré sans le savoir au tout début, où je parlais d'une question de mentalité. Et en même temps, tu as essayé de m'effleurer aussi de la mauvaise foi. Parce que si on essaie un peu de réfléchir 2 secondes, je ne vois pas pourquoi est-ce que, sachant qu'il y a une poubelle devant toi, on a cette difficulté-là où carrément c'est refus de pouvoir prendre ton déchet et le mettre dans la poubelle. Non, c'est devenu peut-être systématique. C'est-à-dire que il ne faudrait pas se dire que déjà, en tant que Mutuna et même si je jette à l'intérieur, au souraka libana, donc mieux déjà jeter. Non, mais
en tant qu'humain, il faudrait aussi qu'on se dise comment expliquer le fait qu'il y a une poubelle devant toi. Tu es à côté là. Mais tu préfères, tu prends ton petit jus en plastique, tu jettes par terre. Il y a une poubelle. Ou carrément, s'il n'y a pas de poubelle, moi en tout cas, je garde. Hein. Je ne me permets pas de jeter tant que je ne vois pas de poubelle. Je les garde. Sûr? Très sûr. C'est très difficile de voir, voilà, à moins que quelque chose m'ait tombé, j'ai du mal à ramasser un petit papier mouchoir comme ça, c'est tombé dans la saleté, comme ça, dans la boue, je me dis, c'est tombé, je ne peux plus ramasser parce que c'était tombé dans un milieu très sale. Mais de ma propre volonté comme ça, se dire, ok, mon jus est fini, ma bouteille d'eau est finie, je vais jeter, alors que, sachant que il y a des poubelles où tu peux rentrer avec chez toi. C'est ce qui nous fait en fait mal de voir que le quinoa, parce qu'on parle de Kinshasa, le quinoa a ces sérieux problèmes de se dire que déchets babora ranacité. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit se dire, on doit arriver à un niveau où bazaranasti manabiso pour des petites choses basiques comme ça, des petites choses élémentaires qu'on a eu à apprendre à l'école. À l'école, quand même, on nous disait, ne jetez pas les papiers par terre, ne jetez pas les sachets par terre, ramassez vos papiers. Dans sa voiture, balancer quelque chose à l'extérieur. Très souvent, moi, j'en vois très souvent quelqu'un qui finit sa bouteille d'eau, à bois qui n'est pas bon. À celui-ci, à bois qui n'aille. Comment expliquer que en tant qu'humain, ça ne vous tique pas, ça ne vous dit pas, ce que je suis en train de faire, c'est contre nature. Au bout d'un moment, on va beau se dire, ok, il faudrait que, voilà, il y a des gens, il y a Madame Kitia qui doit venir avec sa fondation, qui doit venir nous parler, nous crier assez fort que, divine, ta bouteille, c'est dans la poubelle. À un moment donné, en tant qu'humain, il y a ces choses basiques comme ça, il faudrait se le dire. Kino a la difficulté, il y a aux sachets, n'ayez pas raté, pourquoi? Parce que tu as sanctionné, t'es raison pour laquelle. C'est aussi ça le problème. Raison pour laquelle le problème. Ailleurs, en tout cas, excusez-moi, mais même cracher, c'est... Tu payes pour ça, hein. Tu as une sanction parce que tu as craché comme ça dans la nature. Moi, j'ai eu à suivre un documentaire comme ça. Dans ces pays-là, tu ne pouvais pas cracher. Tu ne jettes pas des immondices, tu ne jettes pas de déchets. C'est tellement propre. Et c'est comme ça, vous comprenez que les gens ont eu cette mentalité-là, ils ont opté, au fait, et c'est devenu un mode de vie qui est ancré, au fait, dans leur sang, si je peux le dire comme ça, dans leur tête. Mais pour un Quinois, se dire que sachet nangai, bouteille nangai à plastique, je ne peux pas jeter à la nature comme ça parce que, aussi, on ignore, hein. On est combien là, on a des maladies. C'est très rare qu'il y ait des maladies morales sophistiquées, comme j'aime le dire. Très souvent, on a des palus, on a de choléra, on a un problème de typhoïde. Mais tout le temps, on se dit malaria, typhoïde, malaria. On va loin, il y a les dysenteries qui viennent après. Mais vous n'imaginez pas que c'est pas forcément parce que tu as eu une mauvaise digestion, parce que, je sais pas moi, ceux qui moustiques aillent à tubio ou moustique te pique, c'est par rapport à quoi? Vous encaissez quelque part un tas de déchets, ça attire les moustiques. Et par après, qu'est-ce que ces moustiques-là feront? Ils viendront vous piquer et vous serez malade. On a parlé des immondices qui sont jetés dans des cours d'eau. Les mêmes eaux que l'on boit, les mêmes eaux que l'on utilise, qu'on se lave avec, on se retrouve avec des problèmes de typhoïde, on se retrouve avec des problèmes de dysenterie. Et on ignore que ça peut aussi provenir de nous-mêmes, de nos propres actes sur ce qui concerne les déchets. Ça, c'est un point qu'on ignore. On se dit, ok, je suis malade, c'est la maladie, mais on n'essaye pas de réfléchir sur le fait que, est-ce que cette maladie-là ne provient peut-être pas sur le fait que notre cours d'eau est pollué. À ces points-là, on ne connaît pas. On n'est pas informé. Mais moi, je pense qu'aussi, il faudrait, comme j'ai toujours l'habitude de dire, bon, moi, toi, l'humanisme, il faut ça là. À ce stade, au stade où le quinoa en est, je pense qu'il faudrait qu'on soit derrière. Parce que se dire qu'on doit attendre encore que ce soit un truc naturel. En sanctionnant, en martelant dessus, en faisant comprendre les enjeux qu'il y a avec nos propres plastiques, comme l'a dit Madame Ketia. Je pense qu'à ce niveau-là, si on en parle pratiquement chaque jour, on peut comprendre maintenant le vrai sens du mot, voilà, protection de la nature. Et les dangers que cela représente. Et les dangers que cela représente. Les maladies ne viennent pas de nulle part comme ça. Pour le monde que nous allons Nous vivons dans un environnement pollué et on est tout le temps malade, on se pose des questions. Mais est-ce qu'on se pose des questions pour essayer de comprendre que ces maladies-là que nous avons, très souvent dans les hôpitaux, combien de cas de malaria? Malaria, en tout cas, c'est très connu. Hein. C'est très rare de voir que non, voilà. Et c'est triste de revenir tout le temps avec la même maladie, mais nous, on s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte. On se dit que non, peut-être que c'est normal, c'est comme ça. On se dit pas qu'on a cette maladie qui revient
à chaque fois, peut-être parce que notre environnement est pollué. Ok, notre environnement est pollué par rapport à quoi? On a des coins dans des avenues qui sont remplis de déchets. C'est ce que le moustique aime peut-être. Il se dit, ok, place déchets, ça, place saleté, ça. On n'a pas que des déchets, il y a des gens qui jettent leur nourriture et ça pourrit, ça crée de la saleté, ça crée, je sais pas moi, des vers et voilà, ça se dilue, ça se pollue et ça nous crée des maladies. On est tout le temps là à se dire, on se plaint, il y a la malaria, mais nous ignorons en fait que c'est dû à l'environnement où nous vivons qui est ensuite pollué. Exactement. Il faudrait se poser des questions qui feront ce que on remonte sur les pistes des solutions. Des pistes et des solutions peut-être basiques pour nous, hein, avant que ça ne soit au niveau national, comme on est en train de le dire. Peut-être se dire que certaines habitudes, peut-être jetées comme ça, doivent cesser. D'où la sensibilisation. D'où la sensibilisation. Et à ce niveau-là aussi, maintenant, vient la part de l'État pour nous dire, OK, la population est butée, ils n'ont nulle part où mettre. Si ce n'est pas les cours d'eau, ils vont jeter où? Parce qu'on peut bien beau, en tout cas, trier, comme l'a dit Madame Fietia, chez nous à la maison. Mais si au final, c'est pour entasser le tout et puis aller jeter ailleurs, ça ne sert à rien. Il y avait d'autres personnes qui brûlaient à la place de jeter. Moi, je connais quelque part, ça y est, c'est bon, tomber carrément. Mais il y a un problème avec ça aussi. C'est ça, il y a justement. un problème. Parce que comment vous brûlez, comment s'y prendre? Excuse-moi d'avoir coupé la parole. Comment justement évacuer si aujourd'hui, par rapport à notre réalité, on a du mal à évacuer ces différents déchets? Tout dépend du type de déchets aussi. Voilà. On s'en rend pas compte, mais c'est très quotidien et c'est très courant de voir des personnes qui vont brûler du plastique ou encore enfouir tous leurs déchets dans le sol. Oui, ça j'ai déjà vu. Oui, parce qu'en même temps, c'est des pratiques très anciennes, mais qui continuent de perdurer jusqu'à présent, parce qu'en fait, ils se disent, voilà, si j'enterre mes déchets, après, ils vont disparaître, il n'y a plus rien. Alors que le plastique, par exemple, qui prend plus de 100 ans à se dégrader, il va rester là, il va rendre la terre infertile. Et puis, on a encore le fait de brûler du plastique, ça va libérer, par exemple, des dioxines qui sont pas bien pour la respiration et pour les voies respiratoires, et ça fait en sorte que ça va peut-être accroître les risques de cancer aussi. Et puis moi je pense que il faut qu'on réfléchisse en se basant sur des exemples de projets ou encore de modes de gestion qui ont été appliqués ailleurs et les contextualiser dans notre milieu de vie. Donc là, c'est quelque chose qui est qui dépasse un peu le niveau communautaire pour certains types de déchets. Donc, par exemple, chez nous à la maison, on fait du compost. Donc, tu vas juste prendre tous tes déchets organiques, donc tous les restes de bouffe que vous avez, tous les restes de nourriture, et puis les mettre dans un endroit bien au chaud, mettre des verres. Après, ça fait du compost que vous pouvez utiliser. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Dans certaines écoles aussi, ils commencent à le faire. Utilisé après comme fertilisant. Exactement, comme fertilisant. Mais en même temps, quand il s'agit des déchets plastiques, là, on est face à quelque chose d'autre. Quand il s'agit, par exemple, des déchets qui sont assez dangereux et toxiques, là, c'est un autre mode de gestion et qui ne relève pas forcément des individus, mais qui va partir, par exemple, d'entreprises ou encore d'initiatives étatiques, par exemple, qui ont été mises en œuvre. Par exemple, vous avez des pays comme la Suède où 50% ou 80% des déchets recyclés, par exemple, sont transformés en biogaz. Donc, ça veut dire qu'ils transforment le déchet en électricité, en gaz et en source de chaleur, par exemple. Donc, on peut réussir à transiter vers ce mode en un manque criant d'électricité alors qu'on a des tonnes et des tonnes de déchets qu'il y a et qu'on peut réussir à les transformer de cette manière-là. Donc, je pense que tout est une question de comment on transite. Quel est le mode de gestion qui nous correspond le plus? Il faut aussi qu'on le sache à notre niveau. Il faut qu'on sache par année, on produit combien de plastique, on produit combien de déchets organiques au niveau national ou encore au niveau de Kinshasa. Il faut qu'on se dise sur les déchets qu'on produit, par exemple, on produit tel pourcentage de plastique, tel pourcentage de déchets organiques, tel pourcentage de déchets toxiques, pour nous permettre de savoir, OK, on investit le plus dans quel type de déchets, pour nous permettre aussi d'avoir des rendus économiques, mais aussi être sûr de garantir un environnement des plus adéquats pour la communauté. Exactement. Alors, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Ce que je vais vous demander, c'est de porter votre casquette de sensibilisatrice et en une phrase ou deux, sensibiliser nos téléspectateurs dans la caméra. Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les déchets sont l'une des plus grandes bombes à retardement. Ils nous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on est tous un peu responsables de ce qui se passe. Soit par notre action en jetant, qui a pollué, ou soit par notre inaction, voir ce qui se passe sans rien dire et sans rien faire. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité, elle est de tout le monde, de pouvoir s'engager, de pouvoir être responsable dans sa manière de consommer, de gérer et de traiter ses déchets.
Donc, on ne le fait pas que pour nous, on le fait pour un intérêt commun. On le fait pour notre planète à tous et pour notre Congo à tous. C'est très important. Merci Madame Ketia, vous êtes Merci. activiste climat, mais également vous êtes fondatrice de votre association FANIA que vous pouvez rejoindre, vous jeunes ou alors peu importe votre âge, ils peuvent adhérer, non? Oui, ils ont juste à laisser un message sur notre Instagram, c'est FANIA Association. Et ils seront pris en charge très rapidement. Merci Madame Ketia. Merci Madame Divine Kapasula. C'est un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous. Et j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Alors n'oubliez pas la gestion des déchets dans notre pays ou alors dans notre ville qui est la ville de Kinshasa concerne tout le monde, c'est-à-dire vous et nous. On doit s'y mettre pour arriver à faire avancer les choses. N'attendons pas seulement que l'État se lève pour faire améliorer notre situation ou alors faire avancer les choses. Nous aussi, on doit s'y mettre en tant que population pour arriver à faire changer les choses. Vous avez quelque chose à redire par rapport à ce qui a été dit sur ce plateau? Eh bien, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous écrire ou alors à nous appeler. C'est la fin de ce numéro de On en parle. Je vous laisse en très bonne compagnie avec la suite de nos différents programmes maison. Portez-vous bien. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.